Salut à tous, petite vidéo du dimanche soir donc pour préparer notre semaine de trading. Encore une fois, je compte sur vous comme d'habitude si vous voulez chaque dimanche soir qu'il y ait une vidéo d'analyse technique et un petit peu de fondamental qui sort. Vous connaissez le challenge, c'est minimum 20 likes et 20 commentaires en dessous de la vidéo, donc je compte sur vous et sans plus attendre, donc c'est parti. Donc préparation de la semaine du 22 janvier, donc Wall Street encore en baisse, après justement un rapport sur les ventes au détail un peu mitigé, on va dire ça comme ça, mais surtout le plus important, c'est de se dire qu'alors qu'un large consensus se dégage sur la fin du cycle de la hausse des taux d'intérêt, c'est-à-dire qu'on sait que bon, c'est fini cette hausse, bah, les marchés tentent à présent d'évaluer le calendrier prochain pour une baisse des taux. Et on se plante un peu quand même, enfin on se plante un peu, non on va pas dire qu'on se plante. On savait que début janvier, pas une grande majorité des traders pensaient que on allait descendre les taux. Mais c'est vrai que ça s'est confirmé très rapidement que c'était beaucoup trop tôt pour descendre les taux. Donc, outre les chiffres de l'inflation, l'évolution du marché du travail sera déterminante donc, pour les prochaines décisions de la Fed. Et à savoir aussi que les chiffres de l'inflation de cette semaine ont quand même surpris un peu tout le monde parce qu'ils étaient plutôt à la hausse. Donc, signe que le processus de désinflation est plus lent que prévu par le marché. Donc, vous voyez, on n'est quand même pas dans un truc phénoménal. Et pourtant, on a quand même du S&P et du Nasdaq qui est quand même plutôt bien monté. Mais malgré des chiffres qui sont quand même pas formidables. Hein. Donc on va rechecker un petit peu le baromètre des taux de la Fed. Bon, bah là, plus de surprise pour fin janvier. 98% pensent qu'on ne va pas bouger. Pour le mois de mars, on a un peu kiff-kiff. On n'avait pas autant de personnes qui pensaient que ça n'allait pas bouger, hein, 52,9. Et 46% qui pensent qu'on devrait descendre. Donc vous voyez, pas bon. Les chiffres de l'inflation, pour le moment, nous portent pas du tout faveur à la baisse des taux d'intérêt sur le mois de mars. Hein. On était quand même plus favorable à une baisse il n'y a pas si longtemps que ça pour le mois de mars. Hein. Bon, après, ça devient le mois de mai, ça devient un peu plus compliqué. Il y a quand même la majorité qui disent qu'on va être encore entre 5 et 5,25. Et je crois que c'est seulement voilà, à partir du mois de juin où on commence vraiment à se dire ok, on devrait descendre en dessous les 5 points. Donc vous voyez, c'est quand même pas encore gagné, franchement, pour les taux d'intérêt. La baisse des taux d'intérêt, c'est quand même pas ça. Au niveau du calendrier économique, les annonces importantes qu'on va attendre cette semaine, on va checker ça de suite. Alors, nous aurons lundi 22 janvier, discours de Lagarde, présidente de la BCE à 15 h. Ok, mis au part ça, franchement, ça va. Adjudication du BTF au niveau de la France, mais rien de spécial par rapport à ça. Pas trop de contrariété là-dessus. Mardi, qu'est-ce qu'on a Ah, la BOJ quand même qui sort ses perspectives économiques donc à 4 h du matin. Et l'IPC aussi à 6 h du matin. Donc attention, ça, on pourra quand même un peu checker pour voir un peu notre open de ce que ça peut donner. Après, mis à part ça, enquête de la BCE sur les prêts bancaires. Bon, ça peut être intéressant, mais je pense pas que ça va trop faire bouger les choses, mais ça peut être intéressant de checker. Confiance des consommateurs, bah ça c'est quand même assez important. Ils ont mis qu'une étoile, mais je trouve que c'est quand même assez important de checker ça, de janvier, la confiance des consommateurs. Et adjudication du T-Note, attention, ça pourrait faire bouger un peu nos marchés obligataires, ça, hein, l'adjudication du T-Note. Donc on sait jamais. Bon, c'est quand même à 19 h, donc on est un peu safe, sauf pour ceux qui ont traité du marché obligataire américain. Ok, mercredi, qu'est-ce qu'on a 9 h 15, bah, PMI manufacturier français, 9 h 30 PMI manufacturier pardon, allemand, 10 h PMI européen. Donc ça y est, c'est mercredi, la grosse journée où on va attendre des choses importantes. Hein. Donc on pourrait lundi, mardi, ça semble ne pas avoir trop de volatilité et pas prendre de grosses décisions. 15 h 45 PMI des services américains. Donc vraiment mercredi, c'est the grosse journée. Hein. Jeudi, est-ce qu'on a des choses encore? Oh oui, l'IFO qui est très importante pour nous à 10 h qui va sortir jeudi. Ok, taux de facilité du dépôt. Voilà, bah forcément, voilà. Là, les taux d'intérêt qui sortent, déclaration de la politique monétaire de la BCE. Bon, je pense qu'il n'y aura pas trop de surprises, mais ça va quand même sortir à ce moment-là. Donc jeudi, donc très très grosse, jeudi 25 janvier, très très grosse journée, jeudi 25 janvier. Donc mercredi, jeudi, très important. 14 h 30, après on a le chômage, bien sûr. Américain, vente au logement neuf, conférence de presse de la BCE. Ouais, jeudi, très grosse journée. Hein. Donc notez bien dans vos agendas, mercredi, jeudi, ça va swinguer les amis. C'est ces 2 jours-là qu'on va vraiment attendre. Et vendredi, PCE Core américain, attention, ça indice des prix à la consommation de ménage, c'est un chiffre clé hein, pour l'inflation, pour nous ça. Donc attention, on a quand même une bonne semaine. Hein. Lundi, mardi, très soft. Et mercredi, jeudi, vendredi, attention, on a quand même des choses très importantes, surtout jeudi. Même si mercredi aussi, on a quand même pas mal de trucs. Ok, bon, et ben semaine assez chargée, hein. Le tableau étant peint. Au niveau du portefeuille, du bilan des indices, hop là, on va regarder un petit peu ça. Qu'est-ce que nous avons
Alors, on voit bien que au niveau de la performance, toute la semaine dernière, le CAC 40 a baissé, l'Eurostoxx a baissé, le Dow Jones 0,72, SP500 quand même 1,17, Nasdaq 2,26 et le VIX, oui, forcément, ok, on s'en fout. Et le DAX en baisse. Donc on voit bien que pour le moment, les marchés américains sont un peu plus optimistes que les marchés européens. Clairement, même d'ailleurs. Ce qui est assez étonnant quand même, parce qu'ils n'ont pas franchement des si bons chiffres que ça, même je trouve qu'on des fois comparé à nous. Puis là en Europe, on s'en sort quand même plutôt bien. Mais ils sont quand même plus optimistes. Ça va être typique des Américains, ça. Par contre, eux, quand ils vont faire du rouge, ils vont nous perdre 4% en une journée, puis on va pas comprendre ce qui se passe, quoi. Au niveau des matières premières, qu'est-ce qu'on a? La semaine dernière, on a eu l'or qui a clôturé en négatif, l'argent qui a clôturé en négatif, et le pétrole, lui, qui a clôturé en positif. Ok. Ok, bon, c'est quand même pas beaucoup, hein. C'est pas des grosses variations. Et au niveau de notre marché obligataire, la semaine dernière, bon bah tout était dans le rouge, oui forcément, on avait comme une très grosse tendance haussière, on a vu cette phase de retournement, sa clôture dans le rouge, c'est pas surprenant que cette semaine a été vraiment un retracement de cette forte tendance haussière qu'on a eu, hein. Aucune surprise à ce niveau-là, vraiment. Au niveau du VIX, alors, qu'est-ce qu'il nous dit le VIX? Bon, il reste toujours comme d'hab entre 12 et 15, hein, grosso modo, hein. Donc lui, il bouge pas beaucoup. Là, il descend bien en volatilité et c'est normal. Je pense que lundi, mardi, on aura assez peu de volatilité pour laisser place à beaucoup plus de volatilité au vu des annonces. Mercredi, jeudi, vendredi. Donc faites bien attention à ça. On va pas trop s'étaler plus sur ce sujet. Et on va laisser place du coup maintenant à l'étude technique. Voilà. Alors, on va commencer un petit peu avec le SP500. Souvent, vous me le demandez, donc bah, je vais vous le dire. C'est toujours intéressant. On va essayer d'y accorder encore un petit peu de temps. Donc, on voit que vendredi, on a quand même bien clôturé en hausse. Hausse pour moi, ouais, mis à part que, ouais, alors, vu les chiffres qu'on a, c'est quand même pas foufou. Quand même, cette hausse, au niveau de. Là, on avait 160 titres d'extension. Voilà, qu'on pouvait venir à peu près chercher. On est presque venu. Donc attention à ne pas avoir un retracement dans cette zone-là, vers les 4880. Voilà, entre bah, finalement la clôture de la veille et les 4880. Attention à ce qu'on n'ait peut-être pas un retracement un petit peu baissier pour retourner un petit peu vers les 4836. Ça me paraît très sympa, revenir chercher ce gros volume-là, revenir rechercher la VA là. Et ici, par contre, du coup, réaliser un petit achat, hein. Donc pour moi, on a un niveau qui est vraiment sympathique, c'est ce niveau-là, voilà. Entre les 4832 et 4836, on a un petit rebond acheteur pour moi assez intéressant à jouer donc sur le S&P. Là, on est vraiment, par contre, pas vraiment sur l'analyse de la semaine, mais plutôt sur du day, hein. Ok, on va refaire comme ça, tac, 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 tac. Là, on va merger ces deux journées-là. Parfait, toc, toc, toc. On va regarder, attendez, on va prendre le temps de regarder un petit peu les choses. Hop là. Là, on a très bien rebondi dessus. Vous avez vu, hein. POC, VPOC, clôture de la veille, boum. Là, c'est là où on rebondit complètement dessus, hein, et qu'on n'arrive pas à passer, hein. Donc ça traduit complètement une mentalité plutôt acheteuse, hein. Donc c'est pour ça qu'ici, là, on peut avoir un bel achat qui pourrait nous régaler. Sinon, mis à part ça, oui, rejouer ici, POC, VPOC, ici, ça peut être les 4790, ça peut être un niveau intéressant. Attendez, on va aller un peu plus dans les détails. Paf, 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 paf. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, ok. Intéressant. Juste par curiosité, là on avait combien? 112 ticks. Et là, ouais, si on fait 112, c'est quand même un petit peu moins. Mais on voit que ouais, ça souligne encore pour moi un petit peu le retracement. On a pour moi un petit niveau technique ici en short, hein. Vraiment, hein, je le répète. Mais pour moi ici, là, on a une zone potentiellement à shorter le S&P, hein. Ça peut être intéressant. On va se mettre aussi un petit peu en weekly. Hop là. Voilà. Donc là, on voit qu'en plus, on a fait un bon gros trou de volume. On pourrait tenter de venir compléter un petit peu les volumes. Je maintiens encore un petit peu ouais, les mêmes niveaux que je viens de vous dire précédemment. Au niveau des shorts et des achats pour les mêmes prix, je maintiens un petit peu ce scénario-là. Là, je vais le merger. Et je vais merger aussi celui-là. Ouais, vous voyez, là, cet excès qu'on fait avec ce gros trou de volume là. Donc je confirme de plus en plus, hein, que ça, là, on pourra avoir une petite zone de short là, à mon avis, intéressante. À voir. Ça peut être en tout cas, à mon avis, un scénario qui peut être plutôt jouable.
Ça c'est vrai. Et après, là pour moi, cette VA-VVA, là, elle peut être aussi intéressante, hein. Les 4770, là encore une fois, pour un achat, ça peut être assez intéressant. Ouais, complètement même. Complètement, complètement. Et là, je la tenterai quand même aussi ici au niveau du VPOC. Voilà. Ces deux zones d'achat, là, je les tenterai. Honnêtement, je les tenterai. Parce que si, au niveau des chiffres, on n'est pas trop mal, on s'en sort pas trop mal cette semaine, franchement, des achats dans ces niveaux-là, ça pourrait payer, je pense, hein. Franchement, ça pourrait payer, hein. Si je merge encore cette journée-là, qu'est-ce que cela nous donne? Ouais, ça nous donne à peu près le même topo, donc ok, très bien. Voilà pour le S&P, les amis, en tout cas, ce que j'envisage. Au niveau du boom, alors on avait très bien vu la zone de short ici dans un premier temps, boom, qui avait bien descendu, la deuxième avec les étudiants aussi qui a très très bien marché. Maintenant ce qui nous intéresse c'est d'effacer un petit peu tout ça, regarder un petit peu ce qu'il peut nous faire. Bon, alors là on voit qu'on co-solide et qu'on a fait même on a presque fait une inside day sur le boom. Est-ce que sur le bubble on l'a fait? Alors là, pareil sur le bubble on avait des très bons niveaux, hein. Regardez ici le short là il était parfait sur le bubble. On avait vraiment une bonne analyse. Hop là, j'efface quelques petits traits. On n'est pas en inside day par contre sur le bubble. Par contre, on voit très très bien qu'on est bien resté en dessous du VPOC. Donc c'est pour ça que par contre, si on commence à passer, euh, ouais, si on casse ce niveau-là sur le bubble, moi je partirais sur un achat derrière. Un achat pour essayer de regagner là-haut, tout là-haut. Ou là, alors c'est pas pour ça que je shorterai, mais je vous le mets de cette couleur-là pour vous dire que j'essaierai d'atteindre cet objectif-là sur le bubble. Par contre, ça veut dire qu'ici, on pourrait aussi avoir une zone de short qui pourrait être jouable avec les single prints qui sont là. Mais elle peut être un peu fragile pour moi, cette zone de short, hein. Donc attention à ça. Je ne retenterai pas un short ici. Franchement, je ne le retenterai pas au niveau du VPOC. Il est fait, il est fait. Euh, Par contre, ce qui peut être tentant, au vu du creux de volume, au vu du VPOC, au niveau de la VA, à voir comment se situe le range de nuit. Mais si le range de nuit ne nous casse pas ici les 117, 56, 117, 58 sur le bubble, là, ça peut être un peu un short qui peut être intéressant. Mais en tout cas, j'essaierai de le continuer un peu dans ce sens-là, le marché, de pas trop le froisser, entre guillemets. Et pour le moment, en tout cas pour lundi, mardi, en attendant les chiffres, ben, sauf s'il casse justement ce niveau clé là-haut, je garderai des shorts en tout cas. J'attendrai des pullbacks sur du VPOC, sur des creux de volume justement pour shorter un peu le marché. Et au niveau du boon, on va regarder un peu le même scénario en tête. Ici, je ferai attention à pas forcément retenter ce niveau-là, en tout cas, en short, même s'il pourrait marcher, hein, je ferai un petit peu attention, honnêtement. Pareil, au niveau du range de nuit, tant qu'on est en dessous le POC VPOC de la veille, je tenterai un short. Tant qu'on est en dessous, en tout cas, de ce niveau-là, vers les 134,30, voilà, 134,28 exactement environ. Tant qu'on est en dessous de ce niveau-là, je garderai, je garderai. À savoir qu'on n'est pas à l'abri de venir peut-être chercher une petite VA là-haut, voilà, ici, dépasser un peu pour après ensuite reshorter. Donc c'est-à-dire que pour moi, on pourrait avoir donc vraiment cette zone de short là, entre 40 et 50 en gros, qui peut être en fait finalement intéressante. Mais attention, si on vient trop chatouiller les 50, je ferai gaffe parce que ici moi je repasserai acheteur. D'ailleurs si on casse, je repasserai à l'achat pour essayer de choper derrière les single print là-haut. Ça c'est un scénario en tout cas que j'envisagerai. Euh, donc voilà ce que je peux vous dire. Après, au niveau des niveaux un peu plus bas, on va merger un petit peu là, ces journées-là. Hop là. Parce que ça pourrait donner quand même des niveaux intéressants. Hop là, excusez-moi, petite erreur de touche. J'ai pas trop envie de le merger celui-là. Ouais, voyez, on voit qu'on pose là, sur du POC, hein. On a le POC ici, une belle zone de single print ici. Donc pour moi, ouais, aller revenir chercher cette zone-là et ce gros creux de volume ici, c'est un scénario que j'envisage fort, hein, honnêtement, hein. Et donc vraiment, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous voyez au niveau du range de nuit qu'on n'arrive pas à dépasser ces deux carrés roses là que je vous ai tracés, n'hésitez pas à avoir plutôt un scénario baissier dans votre tête, un scénario short, parce que pour moi, on pourrait aller rechercher ces niveaux-là. Ce serait complètement logique. Et là, du coup, on aurait peut-être potentiellement un petit achat à faire ici, vers les 133,20. Ça peut être un achat qui pourrait être jouable. Attendez. Je vais juste regarder quelque chose. 61. Ouais.
133,10. Est-ce qu'on n'avait pas autre chose aussi là par hasard? Tac. POC vu POC ici. Alors, ouais. Ok. Donc entre 10 et 20, on pourrait avoir un achat intéressant. Hein. Entre 10 et 20. 133,10 et 133,20. Voilà. Donc, tac. Voilà, je vous le trace là. Petit achat intéressant. Et donc, indéniablement, moi si on casse, je pense, cette... non, pas cette zone-là. On va dire plutôt cette zone-là. Là, je ne la prendrai pas à l'achat, hein, les amis, cette zone-là. Hein. Qu'on soit clair, je vais la mettre d'une couleur neutre, parce que je ne la prendrai pas à l'achat. Il y en a qui vont me dire, oui, mais à Malric, c'est des single print. Bah, c'est pas parce que c'est des single print qu'il faut forcément les acheter. Par contre, derrière, si je vois qu'on est agressif et que ça vend, ici, je vendrai. Voilà, de 133,40 à 133,20 à 10, là, il y a 20-30 ticks peut-être à choper. À voir comment, peut-être on pourra après reprendre un pullback. Mais ça pourrait être pour moi un niveau intéressant, en tout cas, un niveau intéressant à shorter si on casse donc du coup cette zone blanche, là, qui est ici. Donc voilà des niveaux techniques que je pense en tout cas intéressants sur le marché du Bund. Au niveau du Buxel, ce qui est intéressant au niveau du Buxel, c'est qu'on avait une bonne droite de tendance. D'ailleurs, on avait un très beau short à prendre ici. On avait une très belle divergence d'ailleurs entre stochastique et RSI. C'est rare que je me sers de ces deux indicateurs-là. Mais là, pour le coup, ben, je l'avoue que ceux-là, ils m'ont un petit peu aidé pour ce trade parce que j'ai pu prendre un très beau short sur le Buxel et j'étais très content. Mais là, on voit qu'on est remonté, qu'on clôture au-dessus de la droite de tendance. Donc le Buxel, je vous avoue qu'il fout un petit peu la merde parce qu'il détruit complètement mon raisonnement baissier Bund Bubble. Donc j'aurais tendance à faire très attention à regarder là le range de la nuit, comment il va s'établir quand on va ouvrir lundi matin. Est-ce qu'on redescend vite rapidement? Dans ces cas-là, je vais dire bon, ok, pourquoi pas, c'est pas grave. Ou est-ce que au contraire, le range de nuit il est plutôt haussier? Et si le range de nuit il est plutôt haussier, attention au scénario du bubble de vente et attention au scénario du Bund de vente, parce que du coup, bah là j'attendrai. Je ferai attention à ces shorts là. En tout cas, je ne m'entêterai pas s'ils ne marchent pas. J'attendrai qu'on arrive dans la zone bleue pour passer à acheteur. Donc attention au bubble. À voir avec cette droite de tendance là ce qu'il en fait ou ce qu'il en dit. Et s'il nous casse un petit peu tout ça, le Buxel pardon, s'il nous casse un petit peu tout ça, ouais, derrière, bah ouais, derrière partir sur un achat, ça serait complètement judicieux. Il nous ferait ouais, un espèce de double bottom un peu pourri. Ouais, non, c'est vraiment pourri pour le coup. Mais ouais, il pourrait essayer en tout cas de rechoper un niveau. Vous voyez là, ce petit mouvement de 73 ticks. Ben, à mon avis, on pourrait essayer de rechoper carrément là-haut. Hein. Vous voyez, POC VPOC, cette zone de short là-haut. Hein. Donc attention, là ça va être décisif. Le range de nuit va déjà nous donner des éléments. Le pullback peut-être sur cette droite de tendance aussi pourrait nous donner des éléments. Est-ce qu'on casse aussi ici vers les 135, 60, 70 et qu'on arrive vers les 80? Et si c'est le cas, bah moi ici effectivement je passerai à l'achat pour essayer de prendre des profits. Peut-être, je vais pas tenir jusqu'à là-haut, je pense pas. Mais aller combler les single print ici, ouais, pourquoi pas. Ça peut être un schéma hyper intéressant. Sortir juste ici, là, avant le creux de volume, ça peut être un schéma qui est assez intéressant. Vers les 136,20. Voilà. Donc attention à ça, ou le Buxel, c'est un peu le mauvais élève, quoi. Voilà, tout simplement. Donc voilà les amis, j'espère qu'en tout cas cette petite analyse vous a plu. Franchement, faites-moi plaisir, vous me foutez des likes et des commentaires à foison, si vous voulez en plus des 10 vidéos tous les dimanches. Et je vous dis à tout bientôt.